Je me suis demandé comment je devrais commencer ce mois. J'ai hésité à faire un vlog ou à faire autre chose. Finalement, je pense que je vais partir sur le vlog parce que c'est quand même un fondamental de ma chaîne. De fait est que, habituellement, quand je fais des vlogs, je les fais comme dans ma journée. Je commence le matin, je termine le soir, c'est linéaire, tout le monde comprend. Le vlog commence maintenant, alors que là, il est 16h. Mais il y a une explication. L'explication étant que je travaille. Pourquoi je suis assise par terre? Ce matin, je commençais à 6h30. Et malgré le fait que j'étais vraiment intimement persuadée, je suis sûre d'avoir vu de mes yeux que j'ai mis mon réveil à 5h, mon réveil n'a pas sonné. Comme si je l'avais pas mis. Alors que je sais que je l'ai mis. J'avais activé le petit truc vert là. Tu vois, c'était vert. Quand j'ai mis 5h, c'était vert. C'était pas vert. Je me suis réveillée à 5h30 et donc je suis partie de chez moi en 30 minutes. Parce que mon bus est à 6h, sinon le bus d'après c'est 6h30. Mais du coup, si je prends le bus de 6h30, j'arrive en retard. Donc c'était un peu la catastrophe, j'ai pas pris ma caméra, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à comment je m'appelais, que j'étais déjà dans le bus en direction pour le travail. En plus, bon, je vais pas trop me plaindre de mon travail parce que bon, hein, travailler c'est dur pour tout le monde, mais vraiment là, ce week-end, c'était quelque chose quoi. On a bouffé des rushs, comme en matinée, je comprends pas pourquoi. Mais on s'en sort toujours, heureusement. Bon, et vous, comment ça va depuis la dernière fois? Ça fait un bail, ça fait 5 mois. C'est fou, le temps passe. Ça fait aussi 5 mois que j'ai très envie de filmer des vidéos et de poster des vidéos, mais que je trouve pas le temps, je trouve pas l'énergie. C'est pour ça que j'ai redécidé de me lancer le challenge de faire un mode vidéo, parce que c'est vraiment la meilleure façon pour moi de faire des vidéos, c'est ça. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent que j'aille leur raconter une petite histoire. Je pense que je vais vous amener avec moi et vous allez entendre l'histoire. Quoi de mieux pour commencer les vlogs que des fucking gossip? Il faudrait que tu éteignes ton ventilateur, pense au confort des viewers, des 4 personnes qui regardent la vidéo là. C'est toi, Alija, et Danaël et Vadzo. C'est 4 personnes qui sont plus importantes que moi. Bah, il était devant. Moi, je suis plus important que moi. Moi Il s'est pas passé grand chose, actually. Alors en fait, sous le coup de l'excitation, j'ai fait que dire du n'importe quoi et j'ai énormément rigolé. Donc on comprend absolument rien. Donc à la place, je vais tout simplement vous faire un dessin. Donc ça, c'est moi, la sexy chocolat avec ses cheveux frisés. Je travaille dans une boulangerie, comme vous savez. Et vraiment pas loin de cette boulangerie, il y a lui. Lui, c'est fine shit. Je connais pas son prénom. Mais bref, c'est mon crush en gros. L'histoire, c'est que je le vois souvent quand on travaille dans le même quartier, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'aller lui parler. Et de toute façon, j'ai trop peur pour ça, me dire. Sauf que, récemment, une opportunité s'est présentée. Il est venu à mon travail, et après il est juste parti. Il n'a rien commandé. Mais mes collègues savent très bien que c'est mon fan shit. Je peux jamais fermer ma grande bouche, et je raconte à tout le monde ma vie tout le temps, donc évidemment qu'ils sont au courant. Donc, ils veulent tous que j'aille lui demander son numéro. La première fois que je suis allée lui parler, en fait j'ai juste commandé à manger, hein, j'ai fait genre et tout, je trouvais déjà qu'il avait peut-être l'air un peu intéressé, mais je sais pas trop, parce que c'était peut-être dans ma tête. Vous savez, on se raconte facilement des histoires dans ce genre de moment. Alors je me suis dit, maybe it doesn't mean anything. Mais j'ai quand même raconté à tout le monde. Parce que je peux pas m'empêcher de le parler. C'est pas possible ça. Bref. Et là, du coup, je raconte à Alija la deuxième fois que je suis allée, entre guillemets, le voir. Bon, c'est un peu crazy. Parce qu'à la base, j'avais missionné mon collègue Mohamed pour aller voir si le gars était là. Parce qu'il avait cru le voir passer. Et donc, il est allé commander quelque chose. Et en fait, il était vraiment là. Donc, il m'a demandé de le rejoindre. Et c'est ce que j'ai fait. En le rejoignant, mon fanshit m'a vu. Mon fanshit m'a fait le sourire le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Et il m'a fait coucou. Et moi, évidemment, j'ai paniqué. J'ai fait genre que j'étais super cool et tout. J'ai fait salut. Et je suis partie très vite.
Et ça, c'est ce que Elijah m'a dit après que je lui ai raconté toute l'histoire. Ah, le vie de ma mère qu'on finit pas cette journée sans que Célia a son putain de... Non, c'est fini, hein. J'en ai marre. Non, mais. Il t'a fait coucou. Oh. Il t'a fait coucou, là. C'est bon. Oui, déjà mieux. Ah, prends tes boules, on y va. J'ai pas de Tyler, box. on revient, tu me dis quand est-ce qu'on part. Je suis très sérieuse, hein. Lève ton cul, hein. Prends ta caméra, on y va. Guys. Donc là. Ce vlog part déjà en couille. Donc là, je dois aller voir mon fine shit. Pourquoi faire même? Qu'est-ce qu'on a à foutre des hommes? Regardez, c'est elle là. Regardez ce qu'elle va me faire faire. Mais là. Je serai content à la fin. Allez, on y va. Arrête de faire l'enfant. Pourquoi tu me filmes là? Parce que t'es jolie. Non, je suis pas jolie. J'ai pas appris et honnêtement je m'en fous parce que la pluie ce n'est que de l'eau. Donc ça me va. La spontanéité, la spontanéité. La spontanéité. J'espère que la spontanéité va un peu payer. Parce que sinon bah vous allez me retrouver. C'est fort hein, les voitures. Vous allez me ramasser à la petite cuillère les gars. Moi je suis un petit cœur d'artichaut. Ben. Ouais tu dis Ça veut dire quoi ça? J'ai pas trop aimé. Ah bon, je parle en plus avec Ah non, non, mais I don't know. moi tu me dis ça, je I don't parle, know, hein. c'est toi qui m'emmène là, hein. Moi je sais suis pas. Hein. une pépette, hein, c'est Moi bon. j'avance juste, hein. Moi on m'a menacé de sortir de la maison, donc je sors de la maison, mais bon à partir de là, je sais pas quoi faire. Hein. Mais regarde, c'est quoi ce premier vlog là, putain? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien. Go. En plus il fait pas beau, il fait gris, il fait que pleuvoir. C'est horrible. C'est trop moche. Bonjour. Comment va? Depuis 30 minutes. J'ai chaud. J'ai lavé les murs, actually. Ça devient de plus en plus réel. Donc là je rigole plus là. Là je rigole plus là. Non mais là je rigole plus là. Je sais, mais c'est bon. Là. I don't wanna go actually. Elle y va sans moi. Je peux. Le pire, je parlais ce qu'ils disent non, hein, c'est bon. Oui, Travailler avec. c'est vrai. Ah. Oh putain. Bon, et il faut arrêter de scroller. I'm home, guys. And I have some stuff to tell you, actually. So, on est parti en mission. Franchement, j'ai perdu mes couilles sur la fin. Le gars était absolument pas là, actually. Donc finalement, on est allé pour rien. Mais il s'est passé un truc là-bas. Et en fait, je m'inquiète. Je sais pas si je dois raconter tout ça parce que... Ok, pour l'instant, on est entre nous, il n'y a pas grand monde. Mais imaginez que cette vidéo tombe sur la mauvaise personne. Au pire, c'est pas grave, hein, je pense. Je sais pas, je vais peut-être le regretter, mais bon. Donc quand on est allé du coup à l'endroit, j'ai eu le courage de demander à une de ses collègues si il allait être là demain. Il dit oui, il y a ce gars qui ressemble à ça, est-ce que par hasard, genre tu vois qui c'est, il était là le matin et tout. Et elle me fait ah oui je vois. Et le truc c'est que, je sais pas pourquoi, mais elle a commencé à rigoler. Puis elle s'est retournée vers sa collègue, elle lui a dit oui, elle parle de machin, je sais pas c'est quoi son nom. Et elles ont commencé toutes les deux à fucking rigoler. Et du coup j'ai fait, mais est-ce que genre par hasard il serait là demain? Et en théorie t'es pas censé donner des informations personnelles sur les employés parce que c'est un peu dangereux tu vois. Mais comme elle voit qui je suis, je travaille pas très loin donc elle voit qui je suis donc I guess ça ne dérange pas de me dire. So elles m'ont fait ouais il sera là demain soir. And I was like ok. Et elles ont continué à rigoler et je comprends pas pourquoi elles rigolaient, ça m'a vraiment saoulée. J'étais là, j'aurais demandé mais pourquoi vous rigolez? Elle me fait ah non mais je rigole pas. Du coup, j'ai commencé à avoir des théories dans ma tête parce qu'évidemment, quand ce genre de choses arrive, personnellement, moi, je commence à freak out et je commence à me dire, ok, there's something, maybe he's gay, maybe he's a fuckboy, maybe he has a girlfriend. Franchement, j'ai pas envie de trop me poser de questions. Mais une chose est sûre, je ne vais plus jamais remettre les pieds là-bas. C'est terminé, je n'irai plus jamais. Parce que là, je me suis littéralement affichée. Il y avait leur patron pas loin en plus. Il a sûrement entendu. Je me suis littéralement affichée. Donc demain soir, je n'irai pas. Je ne vais plus y aller. Je ne veux pas y aller, je ne veux plus y retourner, c'est terminé. Mon courage là, il s'est effondré. C'est bon, j'ai plus le courage, j'avais le courage, mais maintenant il n'y a plus rien. C'est pas grave, on est peut-être passé à côté d'une belle histoire. Bon, tant pis. Peut-être passé à côté
d'un rejet complet, hein, parce que la dernière fois que j'ai demandé son numéro à un gars, vous étiez là, c'était pendant les vlogs de février. Ce gars-là m'a pas donné l'heure du tout, donc... Et certes, ce vlog est court, mais ce vlog est intense. Bon, j'ai pris une douche là. Ouh. Je suis très heureuse d'avoir pris ma douche. Voilà. Je vais me poser dans mon lit et je vais regarder le vlog de Léna. Je vais m'habiller avant quand même parce que faut pas déconner. J'ai fini la vidéo de Léna. Maintenant, je vais me mettre au montage. Vous entendez ce bruit là? C'est mon ordinateur. Ça fait même pas 2 ans que je l'ai. C'est déjà la merde. Franchement, je l'ai fait tomber, je pense 2-3 fois. C'est terrible. Et du coup, l'écran il est brisé. Et de base, c'est un écran tactile. Mais du coup, je peux plus utiliser l'écran tactile. Bon, c'est juste la vie. Je vais actually le fermer parce qu'il fait trop de bruit. C'est terrible. C'est insupportable. C'est pas grave. Et... ouais. Donc, je regardais le vlog de Léna. Et... juste après ça, je suis tombée sur une vidéo d'une autre créatrice de contenu. Mais là, tais-toi ma gueule. Je suis tombée sur des vidéos d'une autre créatrice de contenu que je regardais énormément avant, qui aussi était une daily vlogueuse. Aujourd'hui, elle fait plus du tout de vlog. Maintenant, elle a un autre concept qui fonctionne vraiment bien. Elle tape toujours le million de vues. Genre, quand elle faisait des vlogs, c'était vraiment son prime. Et c'était vraiment le moment où je la regardais beaucoup et j'adorais son contenu. J'aimais trop son contenu parce que c'était vraiment good vibe actually. Et c'était vraiment sa vie de famille en fait. Et c'était trop bien. Son nom c'est Miss Mangobot. C'est Stéphanie Sou. Et avec Léna Situation, c'est les 2 youtubeuses qui m'ont le plus donné envie de faire des vidéos YouTube. C'est mes petits bébés, tu vois, comme je les adore. Et je suis triste qu'il n'y ait plus. Et je pense que ça va me faire la même chose avec Léna quand il n'y aura plus de vlog. Je vais être là, ah ouais, il n'y a plus de vlog quoi. En quelque sorte, je les remercie de m'avoir comme donné cette envie, cette impulsion de faire des vidéos YouTube. Parce que ça fait vraiment des années que je rêve de faire ça. Pas forcément pour être giga célèbre ou quoi que ce soit et avoir plein de thunes, même si ce serait vraiment un bonus incroyable. Mais juste parce que j'adore les vidéos. Enfin, je regardais vraiment le YouTube à l'ancienne et j'étais toujours dans ma chambre en mode putain. Mais moi aussi je veux faire ça. Mais je peux pas parce que j'ai pas les moyens, parce que ce que je veux proposer c'est pas tellement intéressant, parce que je sais pas faire. Vraiment encore jusqu'à comme récemment je me disais j'ai pas le temps de toute façon de faire ça, ça sert à rien. J'adore créer des trucs. Je fais des choses avec mes moyens et avec comme mes capacités. Je suis aussi très intimidée à l'idée de filmer à l'extérieur. J'arrive à le faire quand je suis entourée mais toute seule j'ai vraiment du mal à bien gérer mon temps, j'ai du mal à trouver des bonnes idées ou alors à les faire fonctionner. Je suis très contente d'avoir fait la première vidéo que j'ai postée du coup le 2 août aujourd'hui même. C'est très court, c'est pas grand chose mais c'est quelque chose tu vois. Et c'est ça le plus important, c'est de faire quelque chose. Et ça j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Pendant longtemps j'avais du mal à faire des choses, à avoir confiance en moi et à croire en moi parce que je me disais comme ça vaut pas la peine si c'est pas parfait. Parce que c'est jamais parfait, comme il se passe des choses dans nos vies qui fait que parfois tout peut pas être parfait et il y a toujours des empêchements, des imprévus et forcément ça joue quoi. Si tu fais rien, il va rien se passer. Donc autant faire un truc même si c'est pas incroyable. J'ai vraiment eu un moment d'introspection alors que je ressemble à ça. Genre mes cheveux là c'est une catastrophe, je porte mes lunettes dégueulasses, mon vieux chandail dégueulasse. Ouais je dis chandail maintenant, c'est bon je suis devenue québécoise, secours. Pas au top là. Mais je vais faire des efforts pour vous cet été, je vais essayer d'être un peu jolie quand même dans les vlogs parce que bon vous méritez. Mais ça m'avait manqué de faire des vidéos, j'adore. Tu sais j'ai pas encore 1 million d'idées, j'ai quelques idées pour les prochaines vidéos mais j'ai pas 1 million d'idées. Mais ça ne saurait tarder. Je voulais un peu vous expliquer le concept des vlogs en fait, j'avais oublié ce petit détail. Oups. Jugez pas le fait que je suis en pyjama, ok? Le concept c'est quoi? C'est une vidéo par jour, tout le mois d'août, exactement comme les vlogs de Léna, ok? J'ai pas honte de le dire, Léna c'est mon modèle, donc je fais exactement ce qu'elle fait. Voilà, je la copie en tout point. Non, c'est pas vrai. Mais si c'est ce que vous pensez, gardez-le pour vous, j'ai pas besoin d'entendre ça. Et je m'en fous. Donc une vidéo chaque jour,
Mais le petit twist comparé à ce qu'on avait fait en février, c'est que je vais pas vlogger chaque jour. Parce que j'ai pas le temps de vlogger chaque jour, actually. Parce que je travaille 5 jours par semaine. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où quand je rentre du travail, j'ai pas du tout envie d'allumer ma caméra ou de faire du montage parce que je suis explosée, ok? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos un peu différentes également. On va essayer de trouver des bonnes idées pour le mois et on va faire des trucs qui ne sont pas des vlogs et qui sont juste des vidéos en fait tout simples. J'ai un peu peur de pas réussir à tenir bien le challenge. Au pire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Allez, montage maintenant, ça suffit, blabla, c'est parti.